Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On va parler aujourd'hui d'une nouvelle feature qu'il y a sur PulseX, sur le testnet de PulseChain. Comme vous le savez, la PulseChain n'est toujours pas sortie. Ça va être une courte vidéo parce que même si la nouveauté est majeure, eh bien, on va pas mettre tant de temps à la couvrir. Pour ce qui est du reste, si vous ne savez pas ce que c'est la PulseChain ou PulseX ou voire même X, ces trois tokens, ce sont des projets de Richard Hart. Je vous invite à aller voir mes vidéos dans la playlist PulseX X qui vont vous expliquer tout ça. Vous le savez déjà, c'est un DEX classique, un fork de PancakeSwap. Vous voyez que je peux swapper un token vers un autre. Bien entendu, PulseX sont les principaux. Après, il y en a d'autres qui sont apparus depuis lors. Et après, déjà, peut-être depuis mai, donc un peu plus d'un trimestre révolu même, le prix d'un Pulse est stabilisé autour de 4,72-73 Pulse X. Est-ce que ça va être le prix final sur la Pulse Chain? Je n'en sais rien. Autrement, la nouveauté du jour, c'est les limit orders. Donc les ordres limites, c'est-à-dire qu'on peut venir trader un token et un autre avec un prix que l'on a choisi auparavant comme sur un échangeur centralisé. Ça existe déjà notamment sur SpookySwap, qui est le DEX principal de la chaîne Phantom. Par exemple, si je swipais un Pulse, pour le prix actuel, c'est 4,7267. Mais par exemple, si je le vends plus cher, autrement qu'un Pulse me rapporte plus de Pulse X, eh bien, je mettrai 5 et à 5, je le swiperai. Donc 1 pour 5. Et vous pouvez aussi inverser ce ratio-là si cela vous intéresse. Là, c'est 1 pour 5 et dans l'autre sens, donc c'est 1 pulse X pour 0,2 pulse. Donc le rapport de 5 est toujours respecté. Et on peut choisir la période sur laquelle on peut laisser l'ordre ouvert. En général, c'est 7 jours, un mois. Là, le maximum pour laisser un ordre ouvert est de 1 année. Quand vous allez customiser cette période-là, c'est si une période n'est pas comprise dans ce qui est proposé de base, c'est-à-dire 2 mois, 40 jours, etc. Mais la période maximale est de 1 an, ce qui est déjà considérable. Et pour le faire, c'est très simple, vous placez votre limit order. Alors, au départ, il va falloir approuver les tokens, ce qui a déjà été fait puisque j'ai déjà placé quelques-uns pour tester tout à l'heure et on va le faire à nouveau. Et quand on clique sur Place Limit Order, ce qui est intéressant, c'est le breakdown, c'est-à-dire comment est-ce que les frais sont calculés. Là, c'est les frais pour la LP et vous voyez que 0,07% des frais vont aller pour buy and burn du Pulse X, réduire la supply du Pulse X. Ceux qui avaient déjà été notés d'ailleurs dans une de mes vidéos précédentes, mais là, il le marque de manière bien plus claire. Donc là, tout le monde sait ce que ça va donner. On vient confirmer son ordre. Il y a quelques gas fees de 0,025 pulse à payer, donc c'est pas énorme. On confirme. Et mon ordre devrait apparaître normalement, voilà. C'est désormais apparu, c'est celui-là que je viens de faire ici par exemple. Bien entendu, il faut imaginer que les gens le feront bien plus avec des stablecoins, par exemple l'USDC qui est ici. Et par exemple, j'ai des pulses et je voudrais les vendre. J'ai 10 pulses, je voudrais les vendre quand ils vont valoir non pas 713 mais 1000. Ce qui est une augmentation de 40%. On voit même ici apparaître la plus-value. On va placer l'ordre. Et de la même manière, il va apparaître plus tard. C'est une feature qui est très intéressante, qui est déjà mise en place dans d'autres DEX, comme je vous l'ai dit. Là, c'est fait de manière tout aussi simplifiée et transparente, donc on sait exactement ce que l'on fait et dans quoi on va s'aventurer avec les frais qui sont calculés en avance, qui vous donne le breakdown de ces frais-là. L'ordre d'ailleurs est apparu, c'est celui-ci, vous voyez en USDC et Pulse. Du reste, si c'est un sujet qui vous intéresse, encore une fois, je vous invite à aller voir la playlist entière de Pulse, Pulse X et X. Autrement, toujours pas de date de sortie. Il y a eu aussi récemment la PulseCon. Ça a été un très grand salon autour de la Pulse Chain et aussi plus largement de l'écosystème Richard Hart, à savoir Pulse X et X. Ça s'est tenu récemment à Las Vegas. Si vous allez sur Twitter, vous pouvez voir que tout le monde en a parlé dans les personnes, en tout cas, qui sont intéressées de près ou de loin à Pulse. Si on tape PulseCon sur Twitter, vous allez voir
Un peu toutes ces choses défilaient là, les gens la fête, des selfies à droite à gauche, et cetera. Ça a été un très grand succès. Richard Hart n'y a pas assisté. Il a cependant, fait une conférence à distance en live, lors de la PulseCon. Ça a permis en tout cas de renforcer, l'effet communautaire et du coup de redonner vraiment un coup de boost à la communauté qui, s'enlisait un petit peu avec le temps qui passe et les projets qui ne sortent pour l'instant pas encore. Après, je suspecte que Richard Hart ait aussi attendu, la fin du merge. Alors pas que son produit soit prêt, ça je n'en sais rien, mais s'il était prêt, il aurait été intéressant aussi de voir la fin du merge et ensuite de faire le fork, de la chaîne Ethereum. Cela dit, ça, ce n'est que de la spéculation. Je ne sais pas si le projet est fini ou non de la Pulse Chain. J'espère que ce sera le cas assez tôt, parce que c'est vrai que tout le monde est en ébullition et on attend que ça, mais ça sortira quand ça sortira. Voilà, j'en ai fini avec cette courte vidéo de mise à jour sur le projet Pulse Chain. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée si vous regardez cette vidéo en journée.